Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13h à Zébala dans la région de Koutchala et partout au Mali. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Les membres de la commission finance du Conseil national de transition se forment sur les techniques de gestion axées sur les résultats, avec comme objectif mieux se préparer pour mieux examiner le budget d'État 2024. Ils forment désormais un vivier de médiateurs pour prévenir ou gérer les conflits communautaires. Une centaine d'agents de sécurité et de représentants des collectivités viennent de boucler une formation qui aurait été une véritable école. Explications et réactions à suivre dans cette édition. Il avait choisi l'enseignement par vocation. Il est devenu artiste musicien par passion. Diego, par sa voix juvénile et captivante, séduit pas mal de mélomanes. Le chroniqueur culture braque son projecteur sur ses natifs de Bourem à travers son album Laïdou, promesse en français. Sport, les finalistes du tournoi pré-olympique masculin zone Afrique du basketball seront connus ce samedi à l'issue des demi-finales. Le Mali affronte le Cameroun et le Sénégal joue contre la Guinée. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les membres de la commission finance du Conseil national de transition sont à l'école du budget en mode programme. Il s'agit de les initier sur les techniques de la gestion axées sur les résultats avant l'examen du budget 2024. Cette nouvelle forme de gestion financière permet aux administrations de mettre en œuvre les politiques publiques et de rendre compte des résultats. Le compte rendu est signé Mamadou Fane. La gestion des finances publiques vers le budget en mode de programme a transformé toute la procédure budgétaire qui nécessite une préparation pour une meilleure exécution et le contrôle des dépenses axées sur les résultats. Cette session de formation des membres de la commission des finances du CNT est destinée à leur doter d'instruments de base avant l'ouverture de la session budgétaire d'octobre prochain. Amadou Tidjani Haïdara, directeur général du budget. Cette réforme d'envergure nécessite l'implication de tous les acteurs, à la fois gouvernementaux et législatifs. Elle requiert également une mise à jour régulière des connaissances pour les principaux acteurs dans le but de mieux cerner les concepts et les principes clés. Mamadou Touré, président de la commission des finances du CNT. Certes, pour les premiers, il s'agit d'un exercice pédagogique de renforcement de capacité. Mais pour les seconds, cette formation entend anticiper leur initiation à la technique de la gestion axée sur les résultats avant l'examen du budget 2024. Cette technique financière moderne permet à l'ensemble des administrations de mettre en œuvre des politiques publiques sous l'autorité de leurs ministres et de rendre compte des résultats. À l'issue de cette formation, les membres du CNT amélioreront leurs connaissances dans le but d'atteindre une performance de gouvernance financière publique et répondre aux objectifs fixés par le plan de réforme des finances publiques. Ils sont désormais mieux armés pour mieux intervenir dans la prévention et la gestion des conflits communautaires. Une centaine de forces de défense et de sécurité, des mouvements signataires de l'accord pour la paix ainsi que des représentants des collectivités viennent de boucler une formation d'une semaine sur le sujet à Mopti. À l'initiative de l'école de maintien de la paix à Blondembey et ses partenaires, cette formation a comblé les attentes selon les participants. Constat et réaction dans ce compte rendu signé Idrissa Keita depuis la Venise malienne. Après une formation d'une semaine sur la gestion et la prévention des conflits communautaires PGCC, voilà un vivier de participants renforcé au processus de médiation des conflits communautaires. La soixantaine de représentants des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales, des élus locaux, des mouvements signataires de l'accord et ceux des organisations de la société civile reçoivent leurs certificats. Rita Diara, participante. Le fait de renforcer nos capacités par rapport à la gestion, prévention de conflits va nous permettre désormais
de jouer notre rôle en tant que médiatrice naturelle, de plaider, de négocier les conflits communautaires et de bien gérer nos conflits avant que ça ne soit au niveau de la justice. Colonel Abel Poudjoukou, directeur de formation. La nécessité de renforcer les capacités en prévention et gestion des conflits communautaires s'avère pressante, eu égard à l'accroissement des conflits inter- et intracommunautaires et face aux multiples défis liés à la décentralisation qui requièrent l'implication des acteurs à tous les niveaux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC, un projet financé par l'ambassade de Norvège au Mali. Abdoulaye Dagatera, conseiller au gouvernorat de Mopti. Je ne peux que remercier chacun et exhorter davantage l'école de maintien de la paix à multiplier cette formation afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier pour que cela puisse être dupliqué dans le conflit de tous les genres. Cet atelier regroupe les participants venus des communes de Djéné, Fakala, Nansanarayi, Sio et Mopti. Mopti, Idrissa Keïta et Suleiman Tebsouké pour l'ORTM. La sécurité, on en parle encore. À Tombouctou, le commandant de zone de défense numéro 5, Mamadou Kone, était au marché de la ville pour rassurer les commerçants de l'engagement des forces armées maliennes à assurer leur sécurité et celle de leurs biens. Par cette visite, le patron de la zone de défense numéro 5 voulait également couper court à certaines rumeurs. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Yeya Tandina qui nous appelle de la cité mystérieuse. Le commandant du secteur 3 de la 5e région militaire, le colonel Mamadou Kone, est en plein marché de la ville de Tombouctou. Cette visite auprès des commerçants de la ville s'explique par le grand mouvement de certains commerçants qui ont abandonné le marché par peur. Ainsi, le patron des forces armées et de sécurité voulait par cette démarche rassurer les populations et leur réitérer la ferme volonté des plus hautes autorités à assurer la sécurité de tous, sans distinction. Colonel Mamadou Kone, commandant de zone de défense numéro 5. Depuis un certain temps, nous remarquons de fausses informations, des intoxications sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à faire peur aux populations. C'est surtout de rassurer nos populations dans toutes leurs composantes, que les forces de défense et de sécurité sont là pour elles et pour la sécurisation de leurs biens. Et rien de mal ne leur arrivera. Cette approche inédite a été saluée par les populations qui n'attendaient que cela pour continuer à exercer leur commerce. Un appel à tous les fils a été lancé par le visiteur. Contrairement aux allégations qui circulent sur les réseaux sociaux, nous sommes respectueux des droits de l'homme, nous sommes respectueux des accords et des engagements pris par notre État dans le cadre du processus de paix. Nous les invitons et nous leur demandons tous de rentrer chez eux. Ils sont chez eux, nous sommes tous chez nous. Nous sommes là pour eux et rien de mal ne leur arrivera encore. Depuis quelques jours, l'espoir renaît à l'image de ce centre commercial de la ville, bien ambiant et bien fourni. Tombouctou, Yeya Tandina, Ahmed Mouloun Tandina, avec la collaboration de la DIRPA. Changeons de sujet, mais restons toujours à l'intérieur du pays pour parler de ce don du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest. Il vient de remettre un important lot de matériel à une vingtaine d'acteurs de la filière bétail viande de Koulikoro. Cette remise est le couronnement d'une formation sur les techniques d'embauche bovine suivie par les bénéficiaires. Voyons tout cela avec Djemba Moussa Konaté de notre bureau régional à Koulikoro. C'est la Cour du service régional de protection des végétaux qui a servi de cadre pour cette remise d'équipements d'embauche bovine destinés aux acteurs de la filière bétail-viande de Koulikoro. Ils sont une vingtaine de coopératives d'acteurs de la filière bétail-viande à bénéficier de kits d'embauche bovine essentiellement composés de paisons pour taureaux ou rubans zoométriques, de pulvérisateurs, de botteleuses manuelles entre autres. Ibrahima Bafindjara, maire délégué de Souban. On a hautement apprécié ce geste-là de la part de ce projet-là. J'avais dit aux agriculteurs de faire sien des nouvelles techniques qui sont en train d'intervenir là. N'essayez pas de rejeter ce qu'on vous apporte. Pour la bonne marche de leurs activités, le PACAO a formé les acteurs de la filière bétail-viande sur les itinéraires de l'embauche qui sont l'habitat, l'alimentation et les soins sanitaires. Antouman Bari, porte-parole des bénéficiaires. Cette formation nous manquait beaucoup dans la mise en œuvre de notre activité. Les équipements que le projet vient de nous remettre nous permettront de mettre en pratique la formation reçue sur l'embauche bovine. Nous les remercions pour cela. Suleiman Bassolé, chef de projet du projet d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO Mali. Nous avons un très grand marché de la viande au niveau du Mali. Nous avons des sociétés de transformation qui demandent de grandes quantités de viande de qualité.
Et la région de Koulikoro regorge de professionnels de l'élevage et de l'embouche. Il s'agit pour nous, à travers ces formations, d'améliorer la production et les techniques d'embouche, de pouvoir satisfaire également les clients, notamment les transformateurs. Après Koulikoro, les acteurs de la filière bétail-viande de la région de Dioïla bénéficieront de la même formation et des kits d'embouche bovine. Koulikoro, Djemba Moussa Konate et Adama Sengare pour l'ORTM. Sur la scène internationale, une mission de l'Organisation des Nations Unies est arrivée hier à Niamey au Niger. Elle a rencontré le Premier ministre nigérien Ali Mohamed Lamine Zen qui a dénoncé les actions économiques illégales et inhumaines de la CEDEAO. Concernant l'état du désormais ex-chef de l'État, le chef du gouvernement rassure, Mohamed Bazoum va bien et il est suivi et réapprovisionné, dit-il, avant d'accuser les médias internationaux de répandre de fausses nouvelles à ce sujet. Au Sénégal, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko saisissent le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève. Joan Branco et Saïd Larifou ont été reçus hier par son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest. Ils ont plaidé pour que les Nations Unies fassent usage des instruments à leur disposition pour intervenir. En grève de la faim depuis 20 jours, Ousmane Sonko est très affaibli et ses avocats comptent rencontrer dans les prochains jours d'autres instances humanitaires et politiques à Bruxelles ou encore aux États-Unis. Au Gabon, enfin, l'opposition s'est choisi un candidat unique. La plateforme Alternance 2023 fédérant les principaux partis d'opposition a annoncé hier la désignation d'Albert Ondo Ossa comme candidat consensuel face au président sortant Ali Bongo Ondimba à l'élection présidentielle du 26 août prochain. 6 candidats avaient rejoint la plateforme Alternance 2023, une plateforme qui s'était donné l'objectif de désigner un candidat commun afin d'éviter la dispersion des suffrages dans une élection où s'affrontent 18 prétendants. Enfin, les États-Unis réouvrent leur bureau d'immigration à Cuba. Le département de la sécurité intérieure l'a annoncé hier. Cette structure, qui était fermée depuis 2018, est chargée des procédures de regroupement familial et des demandes des proches de réfugiés. Ce bureau basé à La Havane mènera des entretiens, collectera des données biométriques et traitera des dossiers de candidature pour immigrer aux États-Unis, selon un communiqué du département de la sécurité intérieure. Pour lutter contre l'immigration illégale, notamment à sa frontière avec le Mexique, Washington a lancé en janvier 2023 un programme visant à accepter jusqu'à 30 000 migrants chaque mois venant du Nicaragua, du Venezuela, de Cuba et d'Haïti. Sport, basketball, les demi-finales du tournoi pré-olympique masculin zone Afrique se jouent ce samedi. Le Mali affronte le Cameroun et le Sénégal sera face à la Guinée. En football, l'édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta a donné son coup d'envoi hier à Koulikoro. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famour Djourté. L'AS Real de Bamako joue ce samedi contre Coton Sport de Garoua au compte du premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF. Les Scorpions de l'AS Real n'ont pas droit à l'erreur à domicile face aux Camerounais qui reçoivent au match retour. Nouhoum Diané, entraîneur de l'AS Real de Bamako. Ça fait 3 semaines que nous avons commencé les entraînements. On est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse faire un bon match le samedi. Drissa Diarra, joueur de l'AS Real. L'équipe se base sur la solidarité qui est en son sein. Nous saluons les supporters et les dirigeants. Nous les promotons la victoire. AS Real de Bamako, Coton Sport de Garoua du Cameroun, premier tour préliminaire de la Ligue des champions de la CAF, c'est ce samedi au stade du 26 mars à 16h. Dans l'autre compétition interclub de la CAF, le stade malien de Bamako s'envole ce samedi pour Libéria où il affrontera dimanche 20 août Ouattanga FC dans le cadre du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. Franck Tessé, capitaine du stade malien de Bamako. Ça travaille bien avec le nouveau coach. Il y a l'ambiance, tout le monde est motivé et on est concentré et on est prêt pour ce match. La rencontre se joue au stade Samuel Kanyondo à Morovia. Sur le plan national, la Supercoupe Colonel Assimi Goïta édition 2023 a démarré ce vendredi 18 août au stade Diarra H de Koulikoro. En match d'ouverture, l'équipe de Koulikoro s'est inclinée 1-0 devant celle de la présidence. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que je vous propose d'écouter au micro de Abdul Karim Kaba. La jeunesse malienne de toutes les régions est dans son rôle aujourd'hui. La défense du pays, le développement économique et social, la voix du Mali qui est entendue partout dans le monde. En plus de tout ça, la jeunesse donc vient répondre à l'appel du président pour renforcer la cohésion sociale,
communautarisme entre les communautés du Mali pour démontrer que notre pays, la jeunesse du Mali, à l'instar de ses dirigeants, est fier et les regarde droit vers l'avenir. Terminons avec la balle au panier. Les demi-finales du tournoi pré-olympique masculin de basketball se jouent ce samedi à Lagos au Nigeria. Le Cameroun et le Mali s'affrontent à 15h dans la première demi-finale. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal joue contre la Guinée à 17h. Il est important de se rappeler que le tournoi a des enjeux majeurs car le vainqueur décrochera une place pour le dernier tour qualificatif aux Jeux Olympiques Paris 2024. Les équipes sont donc poussées à donner le meilleur d'elles-mêmes pour atteindre cet objectif prestigieux. Chronique culture et société. Il est enseignant de formation mais devenu artiste musicien par passion. Diego Infayi Youssouf Maïga à l'état civil, c'est son nom, est natif de Bourema. Dans son album Laïdou, Promesse en français, il met en exergue l'amour, la lutte contre l'ensablement et la promotion de la paix dans son terroir. Revisitons cet album dans la chronique culture et société de ce samedi, signé Alpha Maïga. Diego Infayi Youssouf Maïga à l'état civil aurait pu, avec son surnom, devenir, comme son père, un grand joueur de football. Instinct maternel oblige, l'enfant de Bourama a épousé l'art, comme sa mère. Et du coup, ça lui a servi bien. Diego, c'est un nom comme je trouvais mon père. Il était footballeur. Infayi Youssouf Maïga, dit Diego, artiste. Quand je suis né seulement, mon père m'a surnommé Diego. Bon, ça me rappelle Diego Maradona du foot. Maintenant, je suis artiste, auteur-compositeur. Et en même temps, je suis enseignant aussi. Diego est l'un des rares artistes de Bourem qui s'est fait une renommée nationale en faisant de l'art sa profession désormais. L'art, ça c'est depuis l'enfance. J'étais dans les troupes théâtrales couronnées par Monsieur Alpha Maïga même, qui m'a même un jour mis en scène avec mon père en chantant un solo. Donc depuis lors, l'art est venu petit à petit jusqu'à ce que quand je suis venu à Bamako, directement je suis rentré en studio pour chanter. Allahidou jangaino kiri nakasi andoronya koro wafako kan la kaletinka. Voix juvénile, visage poupin, régulièrement drapé dans des accoutrements vestimentaires du nord du pays. Sa musique repose sur des airs uniques de takamba, de blue jazz et du kamba hori, autrement dit le battement des mains. Jar Tankaba, c'est le nord, mais il y a des doigtés mandingues. Abdoulaye Djombana, administrateur des arts et de la culture. Il a repris une des chansons de Ibrahima Ama, Tiko, en rendant hommage à ce dernier et à Fissa Maïga. Et il a mis sa touche dedans, sa touche technique et sa touche juvénile. Et parmi la profusion d'artistes maliens présents sur la scène aujourd'hui, Diego fait figure de symbole. La sortie de son album de 8 titres prouve son sérieux et sa grande envie de bouleverser les habitudes dans la musique. Par la voix également, il y a une de ses chansons qui est pratiquement en bambara également. Donc ça veut dire que c'est un jeune qui est en train de faire un mélange musical du nord et du sud pour donner un très bon résultat. Ça démontre la diversité et la richesse de notre patrimoine. Allahidou ou la promesse est l'œuvre qui accomplit son parcours avec les mêmes thématiques qui ont émaillé sa carrière. L'amour de son terroir, la lutte pour la paix, le développement et la lutte contre l'ensablement. En clair, la promesse de concrétiser de grandes œuvres pour Bourem. Il appelle la jeunesse à la cohésion, la jeunesse à l'unité, la jeunesse au développement du pays qui nous appartient à tous. Sans comparaison avec les sommités de l'art malien, Diego fait son chemin aidé par sa jeunesse, sa fougue, son optimisme aux allures contagieuses dans son quartier Djambourou.
À 13h passées de 18 minutes à Boureb, on s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Ségou Traoré qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait au Malette Alimata Ouattara, c'était au micro Brahma Traoré. Retrouvez tout à l'heure Youssou Traoré pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Merci de rester à notre compagnie et passez d'excellents moments de radio.